Coucou tout le monde, j'espère qu'on va bien, j'espère que notre journée se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on va faire une petite story time. On dit une ou un? Je ne sais pas. Bon, story time. Là, on va parler et je vais juste partager quelque chose avec nous. Je me rappelle au début de l'année 2020 jusqu'en 2023, c'était quand même, les 3 ans qui viennent de passer, c'était quand même des années très difficiles. Pour ceux qui sont proches de moi, ils le savent. C'est parce que je passais par des moments très compliqués dans beaucoup de choses, dans la vie, à l'école, et j'étais extrêmement dépressive. Et dans l'année 2021 même, j'étais tellement dépressive à un niveau que j'avais même du mal à sortir de mon lit. Like, je ne travaillais pas, j'avais fini un contrat que je faisais, donc arrivé au milieu de l'année, je ne travaillais plus. Donc je faisais du lundi au vendredi, like, je me réveillais juste pour me laver et je rentrais au lit. Et je me réveillais juste le samedi pour partir au culte et revenir dimanche et continuer le même cycle. J'ai fait ça carrément pendant une année toute entière. Là où j'étais au niveau le plus bas possible. Et à un moment, vers la fin de l'année, heureusement, Dieu passe par ses hommes des dieux. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. On a eu un prophète qui est venu à notre ministère ici, à Power Chapel, à Nairobi, là où je suis. Et c'est cette conférence qui m'a un peu relevée parce que j'étais down à un niveau que je ne sais même pas expliquer. J'espère qu'un autre jour, je pourrai parler de cette histoire avec plus de détails, mais aujourd'hui, sachez juste que j'étais au niveau le plus bas. Like, c'était horrible. Et là, j'ai commencé à pouvoir me... J'étais capable d'essayer de me relever un tout petit peu. Je ne parlais pas trop à ma famille en ce moment-là. Je ne parlais pas trop avec mes frères ni mes soeurs. Like, vous voyez le truc avec la dépression, c'est qu'elle t'isole. Donc, j'étais vraiment isolée. J'avais des gens autour, mais c'est comme si j'étais convaincue que je n'avais personne. Donc, je passais par tous mes problèmes, par toutes mes difficultés seule. Et c'était pas très intéressant du tout. Alors, au début de l'année 2022, de façon à ce qu'on fait comme on fait les résolutions et tout, j'ai demandé à Dieu, je ne voudrais pas avoir à faire la vie seule. euh, Pas en termes que je cherche quelqu'un, que je cherche un mari ou un chéri ou quoi que ce soit. Non, je cherchais juste d'avoir des bons amis, des gens qui m'encouragent, des gens qui m'aident à aller de l'avant et des gens qui m'aident à devenir une meilleure personne. C'est ce que je demandais à Dieu. Et en 2022, Dieu a commencé à emmener des personnes dans ma vie. Et c'est comme si je m'étais dit que ce qui va résoudre mon problème de dépression, ça sera que Dieu m'emmène des bonnes personnes. Et être bien entouré est quelque chose de merveilleux, que personne ne vous mente. C'est bien d'être très bien entouré. Et en 2022 et tout, oui, Dieu m'a rapproché de beaucoup de personnes. Je commençais à sentir que j'étais bien entourée, mais ça n'a pas enlevé le vide qu'il y avait dans mon cœur. Ça n'avait pas enlevé la tristesse immense qu'il y avait dans mon cœur parce que c'était comme une tristesse chronique. Like, je ne voyais jamais la lumière de l'autre côté du tunnel. Je rêvais plus comme avant. Like, mes ambitions étaient complètement morte alors que de nature, je suis quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de travailleur. J'avais perdu de work ethic, j'avais tout perdu en fait. Parce que j'ai passé par des moments très compliqués. En tout cas, dans la famille, à l'école, dans la vie, dans mes relations personnelles. Donc, c'était tout en même temps. Et je disais à Dieu, je ne pense pas que je saurais continuer comme ça. Et pour dire vrai, j'avais juré surtout que je ne rentrerai jamais à la maison. Et la maison, c'était Goma. Je m'étais dit que je ne voulais pas rentrer. Je ne trouvais juste pas parce que c'est mal de rentrer à la maison, parce que j'avais un problème avec la maison, pas du tout. Mais c'est juste parce que je ne me voyais pas grandir là-bas. Je ne me projetais pas à Goma. Je ne me voyais pas aller de l'avant à Goma. Je ne me voyais pas réussir ou bien avoir une vie qui a du succès à Goma. Les ambitions que j'avais, tous les rêves que j'avais, je ne voyais pas comment est-ce que Goma allait m'aider à y arriver. Voilà. L'année 2022 passe, je suis toujours dépressive, mais pas aussi dépressive qu'avant. C'est qu'il y a un avantage. Et l'année 2023 commence, et l'année 2023 commence, elle est censée être une meilleure année. Mais l'année 2023, parce que pendant ces moments de dépression, j'avais toujours une relation avec Dieu, mais ma relation était quand même très fragile parce que j'étais toujours isolée. J'avais des voix très négatives dans la tête. J'avais des pensées très extrêmement négatives. Et 2023, j'ai commencé l'année, j'ai dit à Dieu, je vais essayer de prendre ma vie en main. Je veux essayer d'être meilleure.
et je veux essayer d'être plus positive. Je veux vraiment essayer de croire dans les choses que tu dis qui vont m'arriver, dans des prophéties positives que tu m'as déjà données, dans toutes les choses que tu m'as déjà données et tout. Mais c'était très difficile au début de cette année. La raison pour laquelle, c'est parce que les moments de dépression avaient créé des habitudes que j'ai eu beaucoup de mal à briser. Ça avait créé des habitudes qui ont à voir avec work ethic. J'étais tellement habituée à juste rester au lit et être triste tout le temps que my work ethic was over. J'étais tellement habituée. J'avais des ambitions. Je commençais les choses, je les terminais jamais. Là que je veux commencer, je commençais ça et puis bon, ça va passer. Et je ne faisais pas. I didn't make it a big deal. Je me disais, bon, je commençais anyway, je savais que je n'allais pas finir. I looked down on myself. Like, je ne me faisais pas confiance, je ne pensais pas grand-chose de bien de moi-même. J'avais complètement arrêté de rêver. J'allais aller, et dans tout ce temps-là, j'allais au culte, je prêchais, je parlais de la part des dieux, mais dans mon cœur, je sais pas comment vous expliquer, j'étais à un niveau tellement bas. Mais en 2023 était meilleur qu'en 2022-2021. Je suis sûre que beaucoup de personnes autour de moi avaient remarqué par beaucoup de choses, because I gained weight, because I just didn't look happy in so many ways. Et yeah, c'était très compliqué. Et quelque chose se passe. En 2023, au début de l'année, vers le milieu de l'année, je trouve une opportunité pour rentrer à la maison. Je m'étais dit que je ne voulais pas rentrer. Et à la maison, parce que chez moi, avec mes frères, on est très éparpillés. Les seuls enfants qui à la maison, c'est ma grande sœur Ruth. Quel bijou de femme. Anyway. Et je me dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. On s'est séparés depuis 2021. C'était avec elle que j'étais ici à Nairobi quand elle est partie. Depuis 2021, ça fait 2 ans qu'on s'était séparés. Je me disais, ça sera comment à la maison? Est-ce que je vais aimer être là et tout? Depuis avril, je me prépare pour rentrer à la maison, mais les choses ne marchent pas comme il faut. J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de raconter pourquoi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore là. Et puis en août, j'ai dit aux gens, parce que j'ai servi ici, voilà, je pars et tout. Je suis en train de partir et je rentre à la maison. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cela. Même les gens à qui je parlais savaient que j'étais très appréhensive. Je n'avais pas envie d'être à la maison. Je ne savais même pas si j'allais aimer y être. Mais je sentais quelque chose de bien avec l'idée d'être, parce que vous vous rappelez, l'environnement que j'avais ici autour de moi-même n'était pas très bon. Je ne parle pas de l'église, j'ai juste mon environnement à moi dans ma maison était catastrophique. Catastrophique. C'est Dieu vraiment qui a fait à ce que je puisse tenir. En tout cas, c'est Dieu qui a fait à ce que je puisse tenir, Dieu et Hilary. En tout cas, dans cette ville, c'était les 2 personnes qui m'ont aidé vraiment, parce qu'elles m'appelaient tout le temps, on parlait tous les jours. Dieu m'avait bien entourée de cette façon, mais c'était vraiment l'une des seules personnes que je me disais, ok, celle-ci, je peux leur parler de mes problèmes, on peut rire avec elle. Je ne dis pas que les autres personnes n'étaient pas là, ne m'attaquaient pas. Mais je dis juste que she stood out compared to everybody else. Anyway, et puis en août, je dois rentrer à la maison et je rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me demandais, ça va se passer comment est-ce que je vais me comporter, ça va se passer comment. En fait, j'arrive et Goma est très différent de quand j'étais là. Les gens sont, bien sûr, sont beaucoup plus grands. La plupart des personnes que je connaissais n'étaient plus à Goma. Très, très peu de personnes que je connaissais étaient à Goma. Et la plupart qui étaient, on n'est plus vraiment très proches. Donc, même si je suis rentrée, c'est pas comme si j'allais les voir et tout. Et puis, quand je rentre, je me suis dit, bon, comme je suis revenue, je passerai tout mon temps avec ma grande sœur. Ma grande sœur travaille. Elle travaille même maintenant. Ça veut dire que même si je voulais passer tout mon temps avec elle, je devrais attendre qu'elle revienne du travail, je devrais attendre qu'elle revienne de faire certaines choses. Ma grande sœur est un entrepreneur. Ça veut dire que she works 24/7. Yes, she's that kind of boss. Elle va au travail, puis après, elle fait ses propres business et tout. Et puis, quand j'arrive et tout, vous vous rappelez, j'avais demandé à Dieu de me donner des bonnes personnes. Je n'avais pas donné l'année. Je n'avais pas dit seulement en 2022. Non, je n'avais pas dit ça. Mais en 2023, quand j'arrive à Goma, j'avais beaucoup de négativité sur beaucoup de choses. Sur le ministère, sur la vie en général, sur moi-même, sur où j'allais partir. J'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup d'insécurité sur la vie, sur
beaucoup d'endroits où partir. Les parents allaient me poser tellement de questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et je ne savais pas vraiment, like, en fait, j'étais lost dans le vrai sens du mot. Je ne sais pas si quelqu'un will be able to relate et tout. Et puis quand je rentre, j'ai fait à la maison un mois et j'ai passé mon temps avec Ruth, avec Sage et Sagesse. J'ai passé presque, vous ne les connaissez pas bien sûr parce que c'est moi qui raconte l'histoire, mais ce sont les deux autres personnes que Dieu a augmenté dans ma vie par rapport à la demande que j'avais fait en 2022. Je l'avais même déjà oublié à ce point-là. Et je suis arrivée à Goma et tous les jours que j'étais à Goma, ok, je commençais à récupérer juste la confiance en moi-même. Je commençais à faire confiance plus au fait que je suis appelée au ministère. Et la plus grande différence est que j'avais changé d'environnement. J'étais dans un environnement là où les gens sont sains, ils sont très positifs, ils sont extrêmement bien intentionnés. Je ne dis pas que les gens à Nairobi ne les sont pas, parce que vous, les gens, quand vous entendez les choses, vous écrivez vos propres histoires. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'en termes de comment je passais mon temps à Nairobi, la plupart de mon temps, je le passais seul. Parce que je vivais déjà très très loin des autres, j'étais carrément isolée. Et c'est ce qui ne m'a pas aidée, parce que j'étais déjà habituée à être tellement isolée que je suis restée. Mais quand je suis partie à Goma, j'avais des gens autour de moi tous les jours, qui m'appelaient tous les jours, qui m'écrivaient tous les jours, qui allaient avec moi à des endroits tous les jours, qui encourageaient qui je suis tous les jours. Et ça m'a pris. J'étais à Goma un mois et puis beaucoup de choses se passent. Je dois revenir ici. Et avant que je revienne, je suis assise à la maison à la fin du mois, quelques jours avant que je puisse revenir à Nairobi. Et je me dis, j'aurais jamais cru que j'aurais voulu rentrer dans cette ville. Je n'avais pas de très très bons souvenirs de Goma quand j'ai quitté la ville. Et je me disais, je ne voudrais plus jamais rentrer dans cette ville. Je n'ai pas de très bons souvenirs de cette ville. Mais quand j'étais rentrée à la maison, j'ai vu mes parents, j'ai passé mes journées avec eux, j'ai vu papa tous les soirs, j'ai vu maman, j'ai vu Ruth, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mes cousins, et j'ai vu comment les gens avaient la joie à me... Tellement, ils étaient remplis de joie de me voir, ils étaient... Like, au fait, je me suis vraiment rendu compte qu'au fait, tu te mentais, tu n'es pas seul, tu es entouré de tellement des bonnes personnes qui veulent que tu ailles de l'avant, qui veulent que tu réussisses. Mais surtout l'environnement que j'avais avec Ruth, Sage et Sagesse, like, j'ai l'impression que eux ils se rendent pas compte. Bon, ils se rendront compte quand ils vont écouter la vidéo, mais j'étais hyper dépressive avant de venir. Je pense que la seule personne qui savait vraiment, c'était Ruth. Et j'ai quitté Goma et je ne suis plus dépressive. Quand je vous dis, je pensais pas que ça allait être possible de ne plus jamais l'être. Je pensais pas que ça allait être possible euh, que la dépression ne fasse pas partie de moi. Mais eh, j'avais tellement... J'ai même du mal à parler. J'ai quitté Goma et je suis revenue ici. Et je me disais, oh mon Dieu, je risque de rentrer à Nairobi et sentir les mêmes choses. Mais non, c'est comme s'il y avait un dépôt de paix, un dépôt de confiance, un dépôt d'amour que l'environnement m'avait donné qui m'aide à tenir. Vraiment, être bien entouré doit être l'une des meilleures choses que je peux recommander à nous tous, à toi qui es en train de me suivre et tout. Je ne suis pas en train de dire que maintenant ma vie est rose ou bien tout va bien, non. Je compte rentrer à la maison bientôt, mais je vous promets que Dieu a décidé de me visiter là où je ne m'y attendais pas. Dieu a décidé de me visiter dans la vie là où j'avais juré que je ne rentrerai plus. Jamais. Et Dieu m'a tellement bien entourée. Je peux même dire Dieu m'a gâté avec les gens. Et il se rassure vraiment il s'est rassuré de me donner exactement ce que je demandais. Il s'est rassuré, même quand j'avais déjà oublié, parce qu'après 2022, j'avais oublié la requête. Et 2023, j'ai juste continué avec la vie. Et puis Dieu m'a tellement bien entouré de personnes qui m'aiment vraiment, des personnes qui m'encouragent, même si j'en ai beaucoup ici à Nairobi, mais je ne passais pas la plupart de mon temps avec eux, pas assez pour savoir vraiment. Voilà, pourquoi je te raconte toute cette histoire. Pourquoi je te raconte cette portion de ma vie, parce qu'elle est courte, mais un autre jour, je vous promets, quand je sentirai le faire encore, je vous partagerai quelque chose d'autre sur ma vie. Mais je voudrais juste te dire que Dieu donne bien et il sait ce dont tu as besoin. Like,
je ne sais pas comment expliquer. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait de qui tu as besoin, à quel niveau dans la vie. Et je me suis rendu compte que les personnes qui viennent d'arriver dans ma vie, j'avais besoin d'elles maintenant. J'avais besoin, vraiment en août, c'est les moments-là où j'avais vraiment besoin des gens. Parce qu'avant que je rentre à Goma, j'ai commencé encore à avoir beaucoup de pensées hyper négatives. Et puis quand je suis rentrée à la maison, Dieu, c'est comme s'il m'a ouvert les yeux sur toutes les personnes qu'il y a autour, pour, qui me prennent à cœur, qui trouvent que j'ai de la valeur pour eux, c'est vrai. Parce que pour un très long moment, parce que je passais tout mon temps seule. Les voix que j'écoutais étaient les miennes. Ouais, donc ça fait à ce que ça a affecté comment je me vois, comment est-ce que je me comporte et tout ce que je dis sur moi-même. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour juste te dire à toi qui te sens seul, à toi qui te sens comme dans une saison où les gens ne voient pas tes problèmes, où tu fais des prières mais tu as l'impression que Dieu ne répond pas. Je vous promets que les promesses que Dieu m'a données, je n'ai pas encore vu tout, hein. Je n'ai pas encore, et je reviendrai vous dire, en décembre, je promets que j'aurai un très grand témoignage sur quelque chose que j'attends de la part des dieux. Et je reviendrai vous dire comme Dieu m'a fait du bien. Mais je vous promets, Dieu, il est fidèle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Dieu, il est fidèle. Mais moi, la chose vraiment qui m'a sorti d'une dépression qui a pris carrément 3 ans. Imaginez-vous une dépression de 3 ans. La chose qui m'a enlevé de ça, c'est que Dieu a répondu à une requête. Et il m'a donné des gens. Il m'a donné des personnes qui m'aiment vraiment, des personnes qui l'aiment lui, des personnes qui me disent, voilà, il y a quelque temps, j'étais en train de prier pour toi. Au fait, il m'a donné des gens tellement bien, des gens tellement bien intentionnés. Et il y en a même beaucoup ici, là où je sers, qui te disent juste, oh voilà, j'ai senti que tu n'allais pas bien, je priais pour toi. Pour toutes les personnes qui font ça, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais la qualité des personnes que j'ai reçues quand je suis rentrée à Goma, 10 sur 10. En tout cas, 10 sur 10. Mais, eh, vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vous promets que le niveau où je suis aujourd'hui, je ne dis pas que tout est parfait, que tout va bien, que j'ai pas des moments où je ne me sens pas triste, non. Mais j'ai des gens, je sais pas, contrairement à avant où les pensées étaient tellement négatives, là où j'étais tellement entourée de... J'étais entourée par moi-même, j'étais tellement isolée que je ne pensais que des choses négatives. Maintenant, si ça m'arrive de penser quelque chose de négatif, j'ai quelqu'un pour me dire quelque chose de positif. J'ai quelqu'un pour me rappeler que j'ai de la valeur. J'ai quelqu'un euh, pour me dire, voilà, je suis en train de prier avec toi, méditons ensemble. Je ne suis pas en train de dire que tu as juste besoin que les gens, parce que je suis sûr que quelqu'un va dire, voilà, tu as le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit et tout. Je suis, je crois fermement dans l'effet que l'une des solutions que Dieu a toujours eu pour les problèmes des hommes, ce sont des hommes. Et je n'arrêterai jamais de croire en ça. Des fois, quand tu demandes à Dieu quelque chose, la réponse qu'il te donne, c'est un homme. Et je rends grâce à Dieu pour les bonnes personnes qu'il me donne. Et cette vidéo est longue, Jésus. Pour les bonnes personnes qu'il me donne, je le rends grâce au fait, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire à Dieu parce que je trouve que le temps que je passais à la maison, c'était pas un moment très long, mais ce sont des moments qui m'ont tellement rempli, qui m'ont tellement béni. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je trouve aussi que c'est une motivation pour que je puisse travailler dur en tout, pour que je puisse faire de mon mieux, pour que les personnes puissent être fières de moi, fières de qui je suis, fières de ce que je fais. Et je suis très reconnaissante. Donc, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent peut-être isolé, tu te sens que tu n'as pas beaucoup... Tu es entouré, mais tu n'as personne. Parce que des fois, ça arrive. Dieu te voit, Dieu entend, et il te donnera ce que tu demandes. Et le jour où tu vas te rendre compte qu'il t'a donné, you'll be like, waouh, Dieu savait. Et il a donné au bon moment. Et il a donné vraiment les bonnes choses. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que moi, en tout cas, depression was my life for like since 2020. Depuis la pandémie. C'est comme si après la pandémie, depression was like you and I are staying friends. Mais Dieu m'a fait du bien. Je peux vraiment honnêtement dire que I'm no longer someone who's depressed. I can honestly say that Dieu vraiment, jusqu'ici, Dieu m'a vraiment secouru. Et par la qualité de personnes qu'il a emmené dans ma vie. Donc,
Don't give up on anything, on your life, on your dreams. Keep pushing, keep going forward. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'était quand j'ai recommencé à lire les prophéties qu'on me donnait de la part des dieux ou bien les choses que Dieu me disait dans mes moments de prière, les promesses qu'il donnait et tout. Et je me suis rendu compte, et en lisant, je me suis rendu compte que même dans ma dépression, il y a des choses que Dieu faisait. Mais j'étais tellement dedans que je ne m'en rendais pas compte. Alors je t'encourage, toi qui passes peut-être dans des moments difficiles, écris les promesses que Dieu te donne. Si un homme de Dieu ou quelqu'un avec qui tu pries te dit, Dieu m'a dit ça, 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 écris ces choses. Au moment opportun, tu pourras rentrer là, relire et ça relèvera ta foi. En tout cas, mais moi, une chose qui m'a aidé à sortir de la dépression, c'est que Dieu m'a entouré de très bonnes personnes et je pouvais relire les méditations, les prédications que Dieu m'a données. So, yeah, voilà. Et je suis très reconnaissante, en tout cas envers Dieu, pour les personnes qu'il m'a données, qui m'aiment. Je sais pas comment, mais ils m'aiment beaucoup. Et ça se sent et on sent que c'est vrai. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu seras béni. Si tu sens aussi la liberté de vouloir me raconter quelque chose de difficile par lequel tu es passé, où Dieu t'a sorti, sens-toi libre de m'écrire, ou bien juste d'envoyer une vidéo comme ça, on va partager à tout le monde. Et si tu ne veux pas partager, tu n'as pas à le faire, mais si tu voudrais aussi témoigner de quelque chose de bien que Dieu a fait pour toi, tu peux soit écrire un message dans le commentaire ou juste envoyer une vidéo pour bénir les gens. Voilà. Sinon, j'espère que votre dimanche continuera à se passer bien. Ouais, chez moi, il fait déjà noir. Je vais continuer avec ma soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment.